C'est l'heure du tour des stades. On disputait ce vendredi la 19e journée du championnat national, une semaine avant le retour, le grand retour de la Coupe de France. Vincent, on va se concentrer tout de suite sur Créteil-Avranches. On commence par ce duel d'outsiders entre des Cristoliens qui n'avaient plus perdu à domicile depuis la venue de QRM, c'était début octobre. Des Béliers qui ont ouvert le score par Pancrate en tout début de match, mais qui sont tombés contre des Avanchinais pleins de caractère. Exactement, en fait, Créteil qui a démarré très fort le match, a même ouvert le score très rapidement. Ils ont eu l'opportunité d'en mettre un second, mais c'est bien Avranches qui a égalisé avec un but copie conforme de celui des Cristoliens. En seconde, les équipes, je dirais qu'elles se sont plutôt bien contenues. Le petit plus certainement est à mettre au compteur des Avanchinais, qui ont eu une meilleure utilisation du ballon surtout, et puis surtout beaucoup plus de lucidité dans la finition. On le voit, Samuel Essendé qui s'est offert un doublé bien sûr, ce week-end contre l'US Créteil-Lusitanos. On écoute tout de suite d'ailleurs Frédéric Roculot, forcément heureux du résultat et de la manière, avec une équipe surtout très efficace. On rencontrait la meilleure défense du championnat, donc forcément il fallait être efficace sur nos occasions. Après, on a deux grosses en deuxième par Jocassa qui met pas la balle au fond, mais c'est vrai que malgré tout, je pense que sur ce match-là, on a eu une bonne maîtrise et puis on s'est créé des occasions, donc la satisfaction est à la hauteur du match qu'on a pu faire, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que l'US Avranches, on a pour habitude de renouveler un groupe tous les débuts de saison, donc c'est vrai que je connais pas l'entraîneur avec une baguette magique, il faut du temps, surtout quand on veut aller chercher quelques principes assez poussés, donc c'est vrai que ça a pris du temps, beaucoup de jeunes joueurs, donc entre la capacité à intégrer les principes et avoir la capacité à trouver l'exigence du haut niveau, parce que c'est beaucoup de garçons qui arrivent de niveau en dessous, donc c'est tout un ensemble, et c'est vrai que il faut quelques semaines, voire quelques mois, et avec un bon petit coup de gueule aussi à la reprise, et puis à l'arrivée, ça fait que les garçons se mettent au niveau auquel on les attend, se prennent un peu plus en charge, se responsabilisent et sont capables à l'arrivée de produire tout ce qu'on a travaillé sur une première partie de saison. On a été forcément avec des résultats en dents de scie, mais sur ce mois de janvier, on est conforme à ce qu'on fait depuis le début de l'année et c'est ce qui me rend heureux ce soir, quoi. Non, parce que je viens de regarder le classement, c'est vrai que si Boulogne menait, elle vient de se faire égaliser, mais bon, l'avant-dernier qui est Lyon-Duchère à l'heure actuelle est à 9 points. Alors 9 points c'est beaucoup, mais en même temps, quand on voit dans le championnat que l'écart entre le quatrième et le dernier c'est 9 points, c'est pas tant que ça non plus. Donc c'est un championnat qui est très serré. Une série positive fait qu'on peut se retrouver là-haut. Une série négative peut faire qu'on peut se retrouver en bas. Donc non, il n'y a pas d'enflammade. On est sur une bonne dynamique, on en profite. On a, je pense, les résultats d'un bon investissement de la part des garçons et on va essayer de continuer dans ce sens-là avec la Coupe de France qui va venir intégrer les quelques matchs de championnat. Donc on va essayer de garder cette dynamique et d'être aussi performant sur ce que l'on est sur ce début de mois de janvier, quoi. Frédéric Roculot, forcément très heureux après cette troisième victoire à l'extérieur pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Et nous, on passe bien sûr à la suite avec le leader Bastia qui était en déplacement du côté de Boulogne. Une victoire qui s'est décidée au bout du temps réglementaire. Il ne fallait pas louper la 99e minute de ce match. Allez, il est parti, ce corner. Une bonne patte gauche. Le but inscrit par Anthony Robic, me semble-t-il. Oh, le coup de froid ici. Le coup de froid ici au stade de la Libération avec ce but inscrit dans les dernières secondes. Après le haut nom de Paul Le Guen lors de la remontada Barça-Paris Saint-Germain, on aura donc eu le droit au haut nom de Formose Mendy, consultant d'un jour sur FFF TV. Vincent, après l'ouverture du score de Evan Joseph dès la deuxième minute, on a bien cru que l'USBCO allait faire l'énorme coup de cette 19e journée. Ouais, exactement, et c'est un match où il s'est passé énormément de faits de jeu, des arrêts de jeu, des contestations, forcément, d'où les 10 minutes en fin de match supplémentaires. Alors Boulogne, effectivement, qui marque d'entrée, on a bien cru à un moment donné à ce réveil offensif tant attendu. Bastia a surtout bien géré cette mi-temps en essayant de ne pas prendre le deuxième. Ils l'ont bien réussi, ils sont revenus en seconde période avec de bien meilleures intentions, ils ont eu la possession, ils ont été vraiment très, très convaincants devant. Après, effectivement, ce but à la 110e, Laurent Guyot, il pourra certainement le regretter très longtemps, parce que quand on voit le départ de l'action avec le latéral droit qui, on va dire que dans un dernier élan de folie, il se dit, allez, pourquoi pas, il envoie le ballon côté gauche. Ballon mis en corner, on connaît la suite. Exactement, on connaît la suite. Une fin de match et un scénario qui forcément donne des ailes au Sporting et à son entraîneur, Mathieu Chabert, qui répondait aux questions de Frédéric Touchard. Ce qu'il faut retirer, c'est la grosse force collective, la grosse force mentale de l'équipe, parce que le scénario du match n'était vraiment pas à notre faveur, avec une première mi-temps
où on se fait cueillir à froid. On n'a pas d'opportunité, on reste maître du ballon. On n'a su pas prendre le deuxième but, c'est ce qui était important, ça nous permettait de rester dans le match. Et on savait que si on arrivait à revenir au score, on les ferait douter. On est revenu au score une première fois, on ne nous l'a pas accordé. Alors que je pense que, je ne dis pas qu'il y ait main ou pas main, mais personne ne peut voir. Donc du moment qu'on valide, il faut aller au bout de sa décision. Mais c'est comme ça, on a su pas sortir du match et ça c'est le gros point positif. Et derrière, on a été récompensé par la grosse deuxième mi-temps qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de... Je pense que la victoire est méritée. Mais pour être sincère avec vous, moi, j'aurais signé pour le 1 partout. Hein. Mais on voit qu'on a des joueurs qui ne lâchent pas et qui sont allés chercher la victoire eux-mêmes, puisque ça part d'une transversale de Kevin Chour, latéral droit pour le latéral gauche, qui va s'accrocher et gratter un ballon et récupérer le corner derrière. Et puis après, j'ai Sébastien Lombard, mon gardien remplaçant, qui dit ils vont bien finir par en mettre un contre leur camp. Et puis voilà. Donc c'est bien et c'est mérité pour les joueurs parce qu'on a vu une équipe qui n'avait pas lâché et c'est très important. J'ai vu surtout que Créteil avait perdu, ça c'est une bonne chose pour nous. On creuse notre avance encore sur le 4e. Voilà, à nous de ne pas s'occuper du classement et de continuer à avancer parce que c'est en gardant cette humilité et ce sérieux et en ne se projetant pas plus loin que le match qui suit qu'on pourra faire de belles choses cette année. Pendant que le leader Bastia s'imposait du côté donc de Boulogne, son dauphin QRM est allé gagner en déplacement sur la pelouse de Bourg-en-Bresse-Péronne, qui enchaîne d'ailleurs avec un 4e match sans victoire. L'unique buteur du match, Othman Dadoun, votre homme du match, Vincent, sur cette rencontre. Ouais, je pense qu'il ne peut pas en être autrement. En fait, quand on a un attaquant qui sauve sur sa ligne une frappe d'Ndiaye à la 30e minute et qui marque effectivement l'unique but de la rencontre, ça peut être que l'homme du match, peu importe ce qu'il fait derrière. Alors après, dans le match, Quevilly a eu l'occasion d'en mettre aussi un deuxième. Là, on voit forcément le pénalty manqué de ce Fnatic. Bourg-en-Bresse n'a pas marqué à domicile depuis mi-octobre. Est-ce qu'il y a une malédiction ? C'est la question qu'on posera peut-être à Karim Mokedem dans les prochains numéros. Nous, on passe au match suivant. Après sa défaite 4-0 dans le derby lundi dernier, le FC Bastia Borgo devait relever la tête contre Orléans. Score final 2-2. Les buteurs, Khalid qui avait ouvert la marque pour son premier but en national, Grimaldi sur penalty et Isidore redonnait l'avantage à Borgo avant qu'Issa Soumaré ne vienne égaliser à la 93e. Vincent, votre regard un petit peu sur cette rencontre. Ouais, alors Bastia, après sa défaite 4-0 dans le derby, Ottaviani avait fait un choix très fort puisque pas moins de 4 titulaires pas dans le 11 de départ et pour certains même pas sur la feuille de match. Ça a failli payer parce qu'ils ont fait vraiment forte impression en première mi-temps. Alors effectivement, les hommes de Claude Robin n'ont pas été en reste non plus parce qu'ils se sont quand même procuré pas mal d'occasions. Dans le dernier quart d'heure, avait certainement dû, je le disais, au fait du derby contre le Sporting Club Bastia, certainement un peu de fatigue. Et le Bastia Borgo a certainement eu un peu plus de mal à contenir les assauts orléanais jusqu'à cette égalisation à la 92e. Vous l'avez bien sûr compris, l'USO aurait mérité mieux sur ce match. C'est aussi l'avis de Claude Robin, l'entraîneur des Guêpes. En fait, c'est un sentiment très partagé entre le fait qu'on doit gagner ce match, mais en même temps, on s'est fait très peur parce qu'on peut le perdre, ce qui est un peu le paradoxe. Mais enfin, c'est encore toute l'histoire de mon équipe en ce moment, voilà, qui est capable de grosses réactions, très grosses même, parce qu'il faut le faire, mener 2-0 contre Créteil, revenir, et puis là, dans un match mal engagé, il reste quelques minutes et on réussit à égaliser, donc voilà. Mais bon, je suis un petit peu, oui, en fait, un sentiment très mitigé. Je pense que mon équipe c'est une équipe qui est pas encore complètement soudée, équipe quoi. Moi je pense qu'on manque de compétitivité, de compétiteurs et c'est en construction. Ils le montrent par intermittence, mais ils ont de telles absences et de tels manques de concentration qui fait que on se gâche les matchs quoi. Donc soit on court après pour revenir, ou soit quand on n'est pas bien, on n'arrive pas non plus à masquer ça. Voilà, c'est toute la problématique de construire une équipe avec des gens qui sont conscients de ça, quoi. C'est tout. Il faut juste qu'ils en prennent conscience un peu plus, voilà. Et moi, je suis là pour ça. J'ai pas une méthode Claude Robin, hein, ça se saurait depuis longtemps, c'est pas du tout vrai. J'ai la mienne en tout cas, qui est que il faut une osmose entre le coach, le staff et les joueurs.
pour qu'on prenne cette conscience de ça, c'est tout. Moi, je vais être resté moi-même, et c'est vrai que ces petits problèmes de Covid nous empêchent tous ces moments de convivialité qui est à l'intérieur d'une équipe. J'insiste bien, professionnel ou non, parce que ça n'a rien à... C'est lié pour moi, ça n'a rien à voir ça. C'est une équipe. Et ça, c'est des petits moments de convivial qui sont absents. Et il n'y a pas que dans le football, mais encore plus dans notre milieu où on a besoin de ça malgré tout ce qu'on dit. L'humain est très important. Pour moi, en tout cas, je le considère comme ça. Et quand on n'a pas ça, on a un atout en moins. Et c'est pas que dans le foot, hein. Mais encore plus chez nous. On aime le franc-parler bien sûr de Claude Robin qui ne s'est pas cherché d'excuses après ce match nul du côté de Bastia Borgo. Cholet avait besoin de stopper l'hémorragie après 3 défaites consécutives. 7 avait besoin de marquer après 4 matchs sans trouver le chemin des filets. Au final, 0-0 entre ces deux équipes. Ouais, là aussi, les conditions météo ont bien gêné les 22 acteurs dans la construction. Alors les occasions ont été vraiment très très rares. Mais de la part des deux formations. Un nul, mais par contre, qui fait du bien à Cholet, mine de rien, parce que ça met fin à une série de 3 défaites d'affilée. D'ailleurs, Stéphane Rossi a pu aligner le Méoté, son nouvel arrivant, qui a été plutôt convaincant. Et puis une équipe de 7 qui n'a toujours pas perdu, mais qui ne marque toujours pas. Exactement, 5 matchs, je crois, sans avoir marqué le moindre but. Série en cours, bien sûr, du côté du promu, c'est toi. Laval, Saint-Brieuc, sans doute le meilleur match cette saison du tango d'Orient Caddy, qui a bien failli marquer le but de l'année. Pour Jason Trey avec Thomas Robinet dans la surface de réparation qui a réussi à passer. Thomas Robinet qui va revenir derrière avec Aliou Dembélé. La tentative de retourner. Oh là là, quel arrêt de la part de Maxime Patier. Score final 0-0, Laval continue de faire du surplace, Vincent, et le promu Saint-Brieuc continue, lui, d'étonner. Oui, exactement. Hein. Les hommes d'Olivier Frappoli n'ont pas gagné, effectivement, mais ils ont mis surtout fin à une série de défaites d'affilée. Ils ont manqué du cesse technique, tout simplement, dans les transitions. Alors, moi, j'ai lu ou j'ai entendu ici et là que Laval aurait dû gagner ce match parce que le calendrier leur était favorable. Quand on regarde Saint-Brieuc jouer, j'ai pas l'impression que les jouer, ce soit véritablement un cadeau. Hein, parce que c'est franchement, depuis le début de saison, c'est certainement l'équipe qui joue le mieux au football et qui utilise certainement le mieux le ballon lorsqu'elle l'a. Tous les coachs adverses se le disent. Donc effectivement, Saint-Brieuc, vraiment une très très belle équipe. Ce qui leur manque peut-être un peu aujourd'hui, c'est une petite victoire à l'extérieur. Exactement, qui leur ferait le plus grand bien. Eux, les tangos sont très critiqués, très tensés, notamment par leurs supporters qui désespèrent de voir le club éliminé une nouvelle fois de la course à la montée. L'occasion de faire un véritable état des lieux avec le coach du Stade Lavallois, Olivier Frappoli. La première idée sur ce match-là, c'était déjà d'arrêter, de stopper l'hémorragie, puisque démarrer l'année avec par 2 défaites en ayant encaissé 4 buts en 2 matchs. Après, on connaît un peu les qualités de cette équipe de Saint-Brieuc. On sait que c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. On avait gagné au match aller là-bas en volontairement leur laissant le ballon. Sur cette première mi-temps, ça n'a pas été notre volonté. J'étais en train de regarder le match ce matin et on a exercé un pressing assez haut qui a plutôt bien fonctionné au départ. Et puis derrière, on a confondu un peu vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'on a rendu les ballons trop vite et puis Saint-Brieuc a pris l'ascendant. Et la deuxième mi-temps, on a joué beaucoup plus haut, on a eu un peu plus de participation, notamment de notre latéral droit. 1 point en 3 matchs, le bilan comptable, il n'est pas bon sur ce début d'année. On avait, en terminant la saison par une victoire à Borgo, on avait beaucoup d'espoir sur ce début d'année. Aujourd'hui, on est déçu des résultats. Quand on est dans un club qui est suivi par beaucoup de supporters et de personnes, il y a une attente importante. Donc, ça, je le savais en venant ici. Maintenant, il y a des objectifs qui sont importants. Il y a beaucoup la pression, elle est due à l'attente qu'il y a autour de l'équipe. On a fait un début de saison qui a laissé entrevoir beaucoup de belles choses. Et forcément, derrière, comme on n'a pas confirmé ce début de saison, il y a de la déception, il y a presque de l'incompréhension, mais on travaille franchement très, très dur quotidiennement. Les joueurs ne lâchent pas, on l'a encore vu hier soir. La critique, elle fait partie du métier, il faut savoir l'accepter. Maintenant, je sais aussi qu'on ne peut pas tout faire et tout avoir
On ne peut pas avoir les résultats, le beau jeu. Aujourd'hui, le Stade Lavallois, c'est sa 4e saison en national. Il n'a plus statut pro. On n'a pas le budget que le club avait sur les 2 années pro. On a eu du mal à stabiliser notre effectif en perdant des joueurs importants. Et je pense notamment à Robic qui a encore hier été performant. Donc, je sais que j'ai toujours ce discours et qu'il n'est pas toujours compris, mais pour construire, il faut du temps. Ouais, généralement, il faut un peu de temps. Mais bon, voilà, on sait que le temps, quand on est entraîneur, il est toujours compté. Et là encore, on remercie bien sûr Olivier Frappoli qui a éludé aucune question, Vincent, en tout cas pour aborder bien cette période un petit peu compliquée pour le Stade Lavallois, un début d'année 2021 en tout cas auquel peut-être il ne s'attendait pas. Concentrons-nous maintenant sur un match nul, un partout entre Concarneau et le Sporting Club de Lyon. On peut clairement le dire, Vincent Viot a pris le pas sur l'attaque adverse. Et Guerlain Djebélé pour lancer Rivas, il n'est pas en position de hors-jeu, Rivas qui va peut-être pouvoir mettre le deuxième but, elle est au-dessus, elle est même sur la transversale. Concarneau qui reste sur un 4e match sans victoire, Lyon sur une 3e sans défaite, Vincent. Ouais, 3e victoire sans défaite. Alors forcément, les hommes de Lumignon se sont mis plus que dans le dur en ratant leur entame de match et en concédant ce pénalty dès la 4e minute. Forcément, les hommes de Nicolas Lebellay, ils ont bien senti que l'équipe était dans le trou, ils ont essayé de les mettre sous le sable, en attaquant comme ça à tout va. Alors, on a vu les images de Viot dans ses buts impeccables qui a vraiment contenu tous les assauts. Et puis, du côté de Concarneau, c'est peut-être l'entrée en jeu de Ben Ali, le jeune breton, qui a inversé la tendance, parce que c'est lui qui a armé les premières offensives. Et puis, derrière cette égalisation, encore 92e minute. Et ouais, Ben Ali, en effet, la grande révélation, en tout cas du côté des Tonniers cette saison. Et puis, vous l'avez dit, ce but de Gégouze, bien sûr, eh bien, un historique de la maison, bien sûr, de l'US Concarneau. Une dernière rencontre disputée vendredi entre Villefranche et Annecy. Match nul, 1 partout. Et Villefranche qui continue sur cette série de 4 victoires et un nul, 5 matchs sans avoir perdu. Ouais, encore un match où la qualité de la pelouse, elle n'était pas au rendez-vous, mais en même temps, comme on se disait, c'est vrai que c'est janvier, c'est la période des pluies, et forcément, les terrains sont un peu moins bien, mais on a quand même la chance de voir du football dans ces conditions. Alors Annecy qui a bien failli réaliser le gros coup, puisque ils ont eu les plus grosses occasions, et les Caladois ne se sont réveillés que très tardivement. Alors, l'égalisation, effectivement, préserve l'essentiel avant, pour les Caladois, d'enchaîner la Coupe de France et jouer les 3 premiers. Et également, et ça va être un calendrier surchargé pour les équipes de nationales qui vont se retrouver avec un calendrier presque made in Ligue des Champions. Allez, on fait un petit point, bien sûr, sur le classement, ensuite aux rencontres de vendredi et avant, bien sûr, la fiche Canal Plus Sport de tout à l'heure. Bastia et QRM qui s'envolent en tête avec respectivement 8 et 7 points d'avance sur le Red Star, 3e, mais avec un match en moins. Avranches remonte à la 4e place, mais le classement se resserre puisqu'on ne compte que 11 points d'écart entre la 4e place et la dernière place. Dans la zone rouge, 7 a désormais 3 points d'avance sur Bourg qui compte un match en moins, tout comme le FC Annecy. Un classement, vous l'avez compris, qui pourrait évoluer dans la course au podium en fonction du résultat bien sûr de ce soir entre Le Mans et le Red Star. Ça tombe bien, on en parle tout de suite dans l'affiche.